Donc, le pitch 3 va être avec All Waves Technology, qui est une startup issue du centre de recherche acoustique Signal Human de l'Université de Sherbrooke, donc le Crash OS. Sa technologie All Waves Touch MT, trademark en fait, utilise les ultrasons pour ajouter une dimension tactile à n'importe quel matériau, peu importe sa forme, sa taille, ça permettant aussi de créer des interactions homme-machine innovantes. Donc, Jérémy Morillo est titulaire d'un baccalauréat en physique et d'un baccalauréat en acoustique de l'INSA à Lyon. Jérémy a travaillé pendant 4 ans sur le développement de techniques d'inspection des structures par ultrasons à l'Université de Sherbrooke, puis au sein de la compagnie Olympus à Québec. En 2018, il a cofondé la startup All Waves Technology, spin-off de l'Université de Sherbrooke, au sein de laquelle il occupe le poste de CTO. Depuis 2019, il est également professionnel de recherche au Centre de recherche acoustique Signal Human, Signal Humain, je ne sais pas pourquoi je l'ai anglicisé, de l'Université de Sherbrooke, donc le fameux Crash. Donc là, je pense que vous commencez à peut-être un peu comprendre la subtilité ou le lien entre chacun de ces pitchs-là, ben, c'est toutes des startups, dans le fond, qui sont soit incubées ou qui ont démarré à Sherbrooke, donc avec les incubateurs comme l'Asset, on avait Espace Inc. avec LS Tech. Donc, c'est ça la thématique cette semaine. Surprise! Voilà, donc c'est tous des beaux projets qu'on a ici même à Sherbrooke qui sont incubés. Donc, Jérémy va nous présenter All Waves en partageant son écran. Puis, Alright, c'est bon. Est-ce que vous voyez là? C'est super. Ouais, vous m'entendez aussi? Oui. Ah, mais là, t'es redevenu pas plein écran. Là, Voilà. c'est bon. Là, c'est bon? Ok. Merci pour l'introduction. Juste pour rectifier, c'est pas un bac en acoustique, c'est un PhD en acoustique que j'avais eu, mais c'est bien correct. Comme l'a dit Julien, donc moi je suis CTO et cofondateur de la compagnie All Waves Technologies. La mission qu'on s'est donnée, c'est d'améliorer l'expérience utilisateur, donc de propulser l'expérience utilisateur au niveau supérieur, notamment sur les produits liés à l'électronique de consommation. C'est ça, All Wave Technology, c'est une spin-off de l'Université de Sherbrooke, du Centre de recherche acoustique Signal Humain de l'Université de Sherbrooke, qui a été créé en 2018. Donc voilà l'équipe. Et donc la technologie qu'on développe, donc c'est une technologie qui a été inventée ici à l'Université de Sherbrooke par plusieurs professeurs et professionnels. Donc c'est une technologie tactile et l'idée c'est que on peut rendre tactile n'importe quelle surface rigide. Donc comment ça fonctionne, c'est que on utilise des petites céramiques piézoélectriques qu'on vient coller sur une surface rigide. Il y a certaines céramiques qui vont émettre une onde acoustique. En fait, ils vont se déformer dans le domaine des ultrasons. Et donc, ça va créer une vibration qui va se propager à l'intérieur de la structure. Et lorsque quelqu'un va venir toucher la structure, ça va modifier en fait la propagation de ces ondes. Et donc, on va pouvoir mesurer en fait ces signaux qui ont été modifiés par d'autres céramiques piézoélectriques. Et on a un petit contrôleur embarqué qui va venir analyser ces signaux en temps réel et déterminer en fait la position des points de contact sur la structure. Donc la structure, donc la technologie est capable de rendre multitouch n'importe quelle surface rigide sur toutes ses faces, donc les deux faces plus tous les rebords. On est capable aussi d'estimer la pression de contact sur une échelle continue. N'importe quel matériau rigide est un bon candidat pour notre technologie. Donc, le verre, les métaux, les plastiques, les polymères rigides. Et peu importe la forme du matériau, donc ça peut être des matériaux qui sont courbés, des matériaux qui sont très grands, qui peuvent être épais aussi.
Notre capteur, bon, on va en parler un petit peu plus tard, c'est un petit capteur, donc il a un footprint qui est assez réduit, puis une épaisseur réduite, et il s'intègre très facilement sur n'importe quelle surface. Donc parlons tout de suite du capteur. Donc le capteur, en fait, c'est un capteur qu'on design en fait pour chaque application. Donc c'est un petit PCB flexible sur lequel on vient souder des céramiques piézoélectriques. On peut faire varier la forme et la taille et le nombre de céramiques dépendamment des requis de l'application. On peut aussi donc faire varier la taille et la forme du PCB. Et il peut être collé sur n'importe quel type de surface en utilisant n'importe quel type de colle. Donc ça peut être des colles époxy, cyano, des colles ultraviolets, n'importe quoi. Il n'y a pas de requis à ce niveau-là. Ensuite, on a développé, donc depuis qu'on existe, 3 plateformes électroniques que je vais vous détailler un petit peu. Donc en fait, le capteur, il est directement connecté dans cette plateforme électronique. Donc c'est la plateforme qui gère l'émission, la réception des signaux ultrasonores, tout le processing, et qui va sortir en fait les coordonnées des points de contact ou en fait, toutes les informations qui sont utiles pour l'application par USB, par Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth. En tout cas, c'est pas un problème pour nous. On s'adapte vraiment à l'application. Donc, si on regarde un petit peu ce qu'il y a dans ces trois plateformes-là, donc on en a la première, c'est AWTM, qui est celle qui possède le moins de puissance de calcul. Donc, c'est une plateforme qui tourne avec un microcontrôleur de type STM32G4. Donc, en passant, toutes nos plateformes permettent de faire de ce qu'on appelle du touch detection, donc savoir si une personne a touché ou pas la structure. Elles sont également capables de mesurer la pression de contact. Elles sont également capables de déterminer des types de touchés. En fait. Donc, par exemple, si quelqu'un a fait comme un tap, un double tap, un long tap, un swipe sur la structure, donc tous les types à un seul doigt et qui ne requièrent pas de localisation. Et toutes nos plateformes sont compatibles USB HID. Donc, ce que ça veut dire, en gros, c'est que dès qu'on connecte ça par USB, par exemple, à un OS, donc ça peut être Linux, Windows, Mac OS, le device est automatiquement détecté comme un trackpad, un écran tactile, une souris, peu importe. En fait, on peut modifier en fait cette propriété à volonté. Donc, c'est vraiment plug and play au niveau de l'utilisateur. Donc, pour la première plateforme, on est capable de localiser un point de contact en temps réel et d'avoir qu'on appelle des touch pixels. Donc, des touch pixels, c'est le nombre de pixels qu'on pourra avoir qui détermine en fait la résolution en termes de contact sur la surface. Donc, 100 touch pixels. Donc, si on voudrait avoir, par exemple, un tracking d'un touch vraiment fin, ce serait une surface équivalente d'à peu près 5 pouces. Mais on peut aussi avoir des surfaces beaucoup plus grandes sur lesquelles on a des pixels qui seraient plus gros. Donc, par exemple, tout ce qui est les claviers virtuels, les contrôles virtuels. Donc là, on peut avoir des surfaces beaucoup plus grandes. Puis, l'application typique, c'est la reconnaissance de gesture pattern, donc de comment la personne a touché la surface. Donc, comme je disais tout à l'heure, de tap, double tap, long tap, swipe et d'autres types de touchés. Et tout ce qui concerne les panneaux interactifs à un seul contact, donc ça peut être des claviers avec des digits ou des panneaux de contrôle avec des fonctions prédéfinies sur certaines zones. Ensuite, la deuxième plateforme, donc elle fonctionne sur un IMX8 Nano, donc il y a un CPU et un microcontrôleur. Donc cette plateforme-là, elle permet d'avoir jusqu'à 3 points de contact simultanés et permet d'adresser des surfaces jusqu'à 12 pouces de diagonale. Et la dernière plateforme qui est beaucoup plus puissante, donc elle fonctionne avec un GPU Jetson Nano et elle permet d'adresser des surfaces jusqu'à 60 pouces de diagonale, donc faire du multitouch sur ce type de surface-là. Et puis ces deux plateformes, comme elles permettent de faire de la localisation assez fine avec plusieurs doigts en même temps, on peut avoir de la reconnaissance de patterns un peu plus évolués, donc tous les patterns qui requièrent 2 ou 3 doigts, donc tout ce qui est pinch, rotate et d'autres types de patterns de ce style-là. Et donc le tracking multitouch également.
Ok. Donc, si on compare un petit peu notre technologie par rapport aux technologies qui existent sur le marché, donc principalement le capacitif et l'infrarouge. Donc, notre technologie, son coût, en fait, il augmente de manière très limitée en fonction de la taille de la surface qu'on veut adresser. Et il n'augmente pas du tout en fonction de la courbure de la surface, parce que les ultrasons, en fait, vont se propager, peu importe la courbure et la taille de la surface. On préserve en fait 100% de la transparence de la surface parce que en fait, notre capteur il est localisé à un endroit très limité sur la surface. Donc ça concerne plus tout ce qui est les displays. Donc on peut adresser n'importe quel matériau rigide, peu importe la géométrie. Puis le footprint du capteur, c'est 1 à 10 cm². Au niveau du touch, donc tous les types de contacts qui sont éligibles, ce sont ce qu'on appelle les contacts mous. Donc mous au terme mécanique, donc c'est-à-dire qu'ils ont une impédance mécanique qui est plus faible en fait que le matériau qui est dans lequel les ondes sont propagées, mais qui sont à la fois aussi plus élevés que l'air. Donc ça va être typiquement la peau, l'eau, les gants en latex, mais par exemple les gants en tissu ne seront pas des bons candidats pour notre application. On est capable d'aller jusqu'à 3 points de contact simultanés pour l'instant. Et au niveau de la sensibilité, on est un peu moins bon que le capacitif et l'infrarouge parce que ces deux technologies-là ne requièrent pas de contact. Il suffit juste d'être suffisamment près de la surface pour pouvoir détecter. Mais nous, comme c'est une technologie qui fonctionne sur un phénomène mécanique, il faut appuyer un petit peu. Alors, 5 kPa, ça vous dit probablement pas grand-chose, mais c'est pas grand-chose en fait. C'est très léger comme toucher, mais bon, c'est un petit peu plus élevé que pour les smartphones, par exemple. En termes de précision, on est de l'ordre de 1 mm sur la précision en localisation. Et puis, comme j'ai dit, on est capable de rendre tactile l'ensemble de la structure et d'avoir une sensibilité à la pression qui est imposée par l'utilisateur sur la surface. Et enfin, au niveau de la robustesse, on a une robustesse qui est limitée à l'eau. Donc, pour l'instant, on est robuste quand on a, par exemple, des liquides qui sont stagnants sur la surface. Mais si on a des liquides transitoires, donc par exemple de la pluie, là, ça va venir interagir en fait avec la fonction de localisation. Donc, ça va rendre inopérant la technologie. Voilà, on travaille fort pour essayer de dépasser cette limite-là. Donc là, je vais vous montrer une petite vidéo. En fait, ça, c'est ce qu'on appelle un kit de démonstration. Donc, on a développé, qui permet en fait de rendre tactile une plaque en verre trempé. Donc, il fait à peu près 20 cm par 20 cm. Donc là, ce qu'on voit, c'est qu'on peut rendre tactile la plaque des deux côtés, puis sur la tranche supérieure. Voilà, la barre à droite, ça indique en fait l'intensité de contact, donc c'est-à-dire qui est liée en fait à la pression que l'utilisateur va appliquer. Donc, comme on voit, ça fonctionne aussi avec des gants en latex. Je vais vous montrer une autre vidéo. Donc, c'est des exemples d'épreuves de concept qu'on a réalisées. Donc là, par exemple, c'est un panneau de contrôle qu'on a intégré directement sur une portière d'auto et qui contrôle en fait un power supply qui permet d'actionner en fait le moteur de la vitre de porte. Une autre preuve de concept qu'on a fait, c'est on a rendu un bureau en mélamine tactile. Donc, c'est vraiment un simple bureau dans lequel on a intégré des boutons virtuels. Donc, on pourrait imaginer des fonctions. On les appelait fonctions 1, 2, 3, mais ça pourrait être n'importe quel type de fonction. Ça pourrait permettre de lever ou de baisser le bureau là, pour les bureaux qui se soulèvent, par exemple. Donc, ça, c'est donc deux preuves de concept. Une dans le secteur des transports, une dans le secteur de, on va dire, tout ce qui est smart home et puis les meubles intelligents. On a également une preuve de concept qui adresse plus le domaine de la robotique assistée. Donc ici, on a un petit bras robotique, un robot collaboratif, et on s'est servi de notre kit de démonstration pour contrôler en fait la position du robot. Donc on envoie finalement des instructions liées à la position du doigt. Donc là dans ce cas-là, on a utilisé la tranche supérieure de notre démo kit pour contrôler l'angle du robot. Et puis, on peut aussi intégrer des fonctionnalités, comme là, par exemple, dans le petit carré, ça déclenche une action.
L'action, en l'occurrence, c'est aller chercher le petit papier. Et puis ensuite, on va aller le dropper dans la corbeille. Voilà. Donc ça permet en fait d'imaginer des contrôleurs pour des robots qui seraient vraiment custom. Donc on pourrait les avoir sur des structures en 3D qui seraient faites par exemple en plastique imprimé. Donc avoir des contrôleurs beaucoup plus ergonomiques pour des applications spécifiques. Et puis une dernière preuve de concept qu'on a fait aussi, c'est pour le secteur des cloisons vitrées architecturales. Donc là ici c'est une vitre qui fait 3 pieds par 9 pieds. 1 cm d'épais, donc c'est une vitre en verre trempé. Puis, on a notre petit contrôleur en fait, qui permet de détecter le type de toucher. Donc, vous allez voir la LED en fait, sur le contrôleur, elle s'allume dépendamment du type de toucher. Donc là, ça va être un tap, un double tap, un long tap et un swipe. Donc voilà, en fait, c'est juste pour montrer que même si on a des surfaces qui sont très grandes puis qui sont très épaisses, là, 1 cm d'épaisseur, c'est quand même important pour des vitres. Vous avez quand même des grosses vitres très lourdes. On voit qu'on a de la sensibilité jusqu'au bout de la vitre, en fait. Voilà. Sinon, au niveau de notre modèle d'affaires, donc nous, de la manière dont on fonctionne, c'est qu'on va adapter notre technologie en fait, aux requis de l'application. Donc, si une compagnie vient nous voir puis nous dit nous, on aimerait ça implémenter votre technologie pour créer tel type de produit tactile, et on va développer la solution qui correspond vraiment à leur application. Donc, on va designer un nouveau board. Généralement, on n'utilise pas les boards qu'on a déjà développés parce que il y a beaucoup de fonctionnalités qui vont peut-être pas être nécessaires. Puis souvent, ces compagnies-là, ce qu'elles veulent, c'est que ça coûte le moins cher possible aussi. Et puis, on va aussi développer un capteur qui va répondre vraiment spécifiquement aux requis de l'application. Ensuite, on peut octroyer soit une licence sur la propriété intellectuelle existante ou qui a été développée pendant le projet, ou on peut carrément devenir le fournisseur de kits tactiles. Donc, dans ce cas, on va fournir les boards et les antennes, et les capteurs. Puis, dans tous les cas, on reste le partenaire d'intégration, donc depuis la conception jusqu'à la commercialisation du produit. Donc, on va accompagner en fait la compagnie sur la guider en fait pour savoir comment est-ce qu'on va instrumenter, faire la calibration, etc. Voilà. Donc, on remercie toujours nos partenaires à la fin de la présentation. Donc, nous, on est incubé à l'A7. Et voilà. Et puis sinon, on va être au CIS du 5 au 8 janvier 2022. Et puis, on est toujours à la recherche d'investisseurs pour notre startup. Voilà, donc je pense que j'ai rien oublié. Merci à tout le monde. Puis si vous avez des questions, vous pouvez toujours nous contacter sur l'email en bas, info@alwaystechnology.com.